Les valeurs du christianisme sont-elles toujours pertinentes aujourd'hui? C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On débute aujourd'hui une nouvelle série d'émissions ayant comme thème justement le christianisme toujours pertinent aujourd'hui. Alors, je suis avec Samuel Plante et Martin Lébreux. Salut les gars. Salut François. Écoutez, aujourd'hui, on débute en fait une série d'émissions qu'on considère vraiment particulière par rapport à tout ce qu'on a fait dans les années passées. Et justement, c'est de ta faute, Samuel. Un peu, hein? Bon, c'est ça. Mais écoute, j'aimerais ça que tu nous lances, tu introduises un peu la philosophie. Pourquoi qu'on fait une série avec le christianisme, les valeurs de tous les jours, là? Oui, en fait, dans cette thématique-là, je me suis dit, pourquoi pas aller voir le lien entre le quotidien, le travail, le sport, la famille, la nourriture, la guerre, la justice sociale, tout ce qu'on voit dans notre quotidien et la Bible, le christianisme. J'entends souvent cet argument comme quoi la Bible, c'est une religion dans les nuages. Il y a la vraie vie, puis il y a votre religion. Ah. Pourtant, c'est pas ce qu'on expérimente. Et c'est pas non plus ce que la Bible dit. Ouais. On a vraiment une Bible qui nous parle des choses de tous les jours, qui nous donne un éclairage qu'aucun autre texte nous donne. Et en fait, là, moi, je vous donne mon hypothèse de départ. Là. Le christianisme amplifie et améliore notre vie. Notre vie quotidienne. Quotidienne. Notre expérience de tous les jours. Le christianisme a non seulement quelque chose à dire, là, mais il nous humanise encore plus. Mm-hmm. J'ai toujours cru et dit que la Bible, le christianisme, était suffisant. Avait les réponses à tout. À tout? Non, pas à tout, mais à tout ce qui est nécessaire. Dans la Bible, on ne trouve pas la réponse à la question comment on se rend à Toronto. Par contre, on peut trouver les réponses à comment est-ce qu'on fait pour vivre, pour plaire à Dieu. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour vivre, pour éviter les pièges du diable. Donc, dans la Bible, on a le nécessaire pour apprendre qui on est, comment on peut vivre, donner notre vie au Seigneur pour être sauvé. Puis même dans 2 Pierre, on peut lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, qui nous exprime cette vérité-là. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Donc, on a tout. Elle est suffisante, la Bible, pour nous. Un des livres de la Bible pas les plus extraordinaires, parce que moi, je trouve qu'il y a tellement partout dans la Bible, mais le livre des Proverbes, la sagesse, du gros bon sens au quotidien. Tu sais, quelqu'un qui croit pas en Dieu et qui lit les Proverbes qu'on retrouve dans la Bible va avoir une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup de bon sens, du jugement, des bonnes valeurs aux bonnes places. C'est vraiment impressionnant pour un livre qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ quand même. Alors, c'est vraiment impressionnant. Mais au-delà de ce que nous, on croit, au-delà de ce que on dit, que la Bible dit, on a été dans la rue et on a posé la question à savoir justement, est-ce que, selon vous, le christianisme est toujours pertinent aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Bien, je pense que c'est ça qui compte le plus, qui est le plus important de tout. Ah ben oui, puis pour tout et partout. Hein. Je pense que oui, c'est des valeurs importantes que tout le monde devrait avoir. Là. Qui est pas pour la compassion, l'honnêteté et la volonté du bien de tout le monde. La religion, ça sert juste à donner des valeurs de base que, en fait, avec ou sans religion, il faudrait tout ce qu'on respecte. Je prends ça comme des valeurs sociales, là, beaucoup plus que comme des valeurs de religion. Je trouve que c'est les valeurs qui sont importantes, pas d'avoir quelqu'un qui nous dit comment agir. Les valeurs christianistes ont toujours été pertinentes. Le problème, c'est la façon qu'on les a utilisées. Je pense que les valeurs chrétiennes, c'est les valeurs humaines.
Le problème, c'est que ces valeurs-là sont empiétées par d'autres. Il y avait des valeurs qui rassemblaient les gens, alors qu'aujourd'hui, on a appris à vivre seul. On allait prier ensemble, en famille, avec les amis. Maintenant, c'est devenu quelque chose comme... si j'ai le temps, je le ferai. Si j'ai le temps. Et les gens n'ont plus le temps. La sympathie générale des gens pour la religion chrétienne dans la rue comme ça. C'est drôle parce que dans les médias, dans la littérature, on entend souvent comme quoi, bon, le peuple québécois a carrément rejeté la religion chrétienne, mais quand tu entends ces gens-là parler positivement, je trouve ça encourageant. Mais ils n'ont pas rejeté les valeurs chrétiennes. Oui. Mais c'est ça que je remarquais. Très, très positif, mais ce que les gens ont en tête quand ils ont répondu, c'est le résultat du christianisme, à mon avis, quand j'écoutais les réponses. Parce que le christianisme, à la base, c'est pas la compassion, l'amour, l'honnêteté dans les réponses qu'on a entendues, ou même la volonté du bien de tout le monde. Tu sais, ces choses-là, c'est plus le résultat du christianisme. Parce qu'avant de dire « aimez-vous les uns les autres », ce que les gens ils disent « wow, l'amour », mais Jésus a dit « repentez-vous ». Il a commencé par l'idée de la repentance, parce que le vrai christianisme, à sa base, c'est Jésus qui vient mourir, qui a pris nos péchés, puis qu'on doit se repentir, se tourner vers lui. Puis ensuite, il y a les résultats aussi qui vont en venir. Les gens, ils peuvent bien vivre selon les valeurs du christianisme sans avoir leur cœur changé, mais c'est comme faire sa vaisselle puis toujours juste laver l'extérieur des verres. Donc, on peut faire ça, mais Jésus, il veut transformer le cœur. Donc, le christianisme, c'est pertinent pour l'amour qu'on voit, mais parce qu'il vient aussi transformer les cœurs. Peut-on garder les branches, mais déraciner l'arbre? On va garder les valeurs, mais on va enlever toutes les références à la réalité de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas adhérer aux valeurs chrétiennes si vous n'adhérez pas à son message, si vous n'adhérez pas au christianisme lui-même. Vous essayez en fait de vous asseoir sur une branche d'arbre, mais vous la sciez en même temps. Vous avez déjà essayé ça? L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.